Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5. La radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour et bienvenue sur votre radio préférée Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous accompagne dès le matin afin que vous soyez remplis de la présence du Seigneur et que votre journée soit excellente. Le soleil est déjà levé et vous avez choisi le bon moment pour vous connecter. Je suis Maëlia Ambre, votre pure animatrice. Pour vous servir aujourd'hui, nous allons passer un pur moment de bonheur, de louange, d'édification et de connaissance. Notre seule inspiration, c'est lui, le Seigneur des Seigneurs, et nous lui rendons grâce, car ce matin, nous nous sommes réveillés avec une onction particulière. Et oui, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, car aucun jour ne se ressemble sur cette terre. Saisissez ce jour comme une nouvelle opportunité pour avancer, rayonner et impacter dans ce monde. Faites-nous un coucou dans les commentaires afin que nous sachions que vous êtes bien là, bien connectés avec nous. Bienvenue si c'est la première fois que vous écoutez cette web radio. Et puis, je vais vous demander de faire deux choses. La première, de vous abonner à notre chaîne YouTube afin de nous soutenir. Et la seconde, de partager cette émission à quelqu'un autour de vous à qui cela pourra faire du bien. Merci par avance. Votre émission de ce jeudi, c'est Entreprendre pour Jésus, l'émission dédiée à tous ceux qui ont un projet dans leur cœur et qui veulent entreprendre pour le révéler, et également à tous les chefs d'entreprise qui développent déjà le projet que Dieu leur a inspiré. Nous continuons sur la thématique de la dernière émission, gérer ses finances selon le cœur de Dieu, deuxième partie, car pour gérer une entreprise selon le cœur de Dieu, cela demande de la connaissance, une bonne pratique et surtout de l'obéissance. Et avant de commencer à traiter ces sujets bien sérieux, quoique tellement importants, nous allons nous échauffer en tirant les bras vers le ciel tout en inspirant et baisser les bras en expirant. Roulez les épaules en arrière, en avant, tournez la tête vers la gauche, puis vers la droite. Et ça y est, vous êtes prêts pour commencer à louer le Seigneur en dansant et en chantant. Cante comigo, ó. Quando a noite fria, tarará, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei. Votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Votre pure animatrice ce matin, c'est moi, Maëlia Ambre. Je suis chef d'entreprise dans le coaching sportif au féminin. Et oui, je donne des cours de fitness aux femmes et j'accompagne les businesswomen et les cadres supérieurs à prendre soin du temple du Saint-Esprit. Et c'est une véritable passion. Pure Fréquence, la radio du ciel. Les anges dans les
L'invité de marque de cette émission, c'est bien lui, le Saint-Esprit. Nous t'accueillons les bras et le cœur grand ouvert. Prends toute la place dans cette émission et prends place dans tout lieu où les auditeurs se trouvent actuellement. Accueillez-le et demandez-lui de vous conduire et de vous éclairer à l'écoute de cette émission. Les révélations, c'est lui qui les transmet. Alors soyez prêts à recevoir de précieuses révélations dirigées par le Saint-Esprit ce matin. Holy Spirit, merci pour les révélations, les affirmations et les directions. La thématique d'entreprendre pour Jésus est la suite de la dernière émission. Gérer ses finances selon le cœur de Dieu. Pourquoi est-ce important de gérer ses finances selon le cœur de Dieu ? Eh bien, tout simplement parce que c'est lui qui nous l'ordonne. Dieu nous invite à avoir une gestion responsable de nos finances à la lumière de l'Évangile. En matière de comptabilité, Luc 14, verset 28 nous invite à utiliser notre sagesse. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. En matière de fiscalité, Matthieu 22, versets 19 à 21, nous invite à payer taxes et impôts acquis de droit. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et ils présentèrent un denier. Il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription ? De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Truett Cathy, fondateur de Chick-fil-A, une chaîne de restauration américaine, nous dit « En tant que chrétiens, nous avons l'obligation et la responsabilité de respecter les principes de la Bible. » Nous verrons donc tout au long de l'émission comment continuer à établir le royaume de Dieu dans nos finances, nos projets et nos entreprises, ce qui nous amène au sommaire de cette émission. Priez pour son entreprise avec Charlie, où nous prierons pour la fiscalité de votre entreprise. Enseignement, la suite des 5 clés pour gérer ses finances selon le cœur de Dieu. En forme pour conquérir, nous aurons le témoignage d'Andilo Takwing, conseiller immobilier indépendant et fondateur de Live to Worship Music, une société de prestations musicales. Info pratique avec Dina, qui nous parlera de dépendre totalement de Dieu. Et la rubrique Le saviez-vous avec Sonia, qui nous présentera un surprenant et excellent manuel de finances. Pure Fréquence, la radio du ciel. Il fait déjà chaud à l'extérieur des maisons, il fait déjà chaud dans nos cœurs. Eh ben oui, puisque vous êtes connectés à la meilleure des radios. Et quelle est aujourd'hui la température du ciel ? Josie, pouvez-vous nous éclairer ? La rubrique météo, c'est maintenant. Hello famille remplie de l'esprit. Oh gloire à Dieu pour cette journée. Où Dieu ne se souvient pas de nos fautes. Merci Seigneur pour ta grâce. En cours de journée, un soleil de lumière, de vérité éclairera nos cœurs. Durant la soirée, une douce brise de la parole de Dieu éloignera les nuages de tromperie. Aujourd'hui, pour préserver ton bonheur, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pure Fréquence, la radio du ciel. Comme la rosée du matin, si pure et si fraîche qui vient se poser sur les champs et l'herbe des prés, que les poèmes purs et rafraîchissants de la rubrique Instant Poétique viennent se poser sur vos cœurs et vous rafraîchir de l'intérieur. Nathalie, c'est à toi. Mon amour Jésus-Christ, je te traitais comme mon ennemi, mais tu m'appelais déjà ton ami. Je vivais dans le déni, mais tu m'appelais déjà choisi. Je croyais que je deviendrais vite un oubli, mais c'était sans compter ton amour pour moi. Tu étais déjà épris de moi, tandis que je me croyais haï par toi. Je me suis laissé mentir à ton sujet pendant tellement d'années, sans qu'une seule fois tu ne me condamnes. Mais comment me condamner alors que tu m'avais sauvé? Ta vérité m'a libéré et m'a appris à me laisser aimer par toi. Nous nous aimons passionnément depuis lors et je ne me lasse point de tes je t'aime. Notre histoire pourrait être adaptée au cinéma, mais personne, jamais personne, ne saisira l'intensité de l'amour qui nous lie. Qui aurait pu périr injustement pour une personne comme moi, si ce n'est toi? Des années plus tard, je déborde d'amour pour toi.
Et mon seul désir est que je sois toujours autant aimé par toi. Je t'aime, mon amour Jésus, et je ne me lasserai pas de le clamer sur tous les toits. Ta fille qui t'aime. Amen. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Hey, le psalmiste, Jesus, Jesus. Pure Fréquence, la radio du ciel. Hey. Je suis la lumière du monde envoyée dans ce monde ténébreux. J'ai traversé la mer rouge grâce à celui qui fait que mon ciel est bleu. Il pense que je parle dans le vent quand je suis en train de prier. Chez nous on n'a pas peur de l'échec, on est condamné à briller. Il n'y a qu'un seul nom ici qu'on célèbre. Au-dessus il n'y a pas plus haut gradé. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent et tous ceux qui sont conduits par le paraclet. Il est la source de mes ambitions et aujourd'hui sa grâce m'embellit. À la croix il s'est fait malédiction pour que je sois béni. Jésus ma victoire, victoire, victoire. Il est ma victoire, victoire, victoire. Christ est ma victoire, victoire, victoire. Yahweh ma victoire, victoire, victoire. Hey. Soldat de Christ, la vie et la mort au pouvoir de mes lèvres. Pour ne plus vivre de cauchemar, je me bats pour accomplir mes rêves. C'est au nom de l'Éternel des armées que nous ferons des exploits. Les paresseux comptent les années, les ambitieux comptent les victoires. C'est de sa parole que je suis accro. C'est seulement par sa grâce que je respire. Non, non, il n'y a pas de trop lourd fardeau pour ceux qui sont remplis de son esprit. Il est la source de mes ambitions et aujourd'hui sa grâce m'embellit. À la croix il s'est fait malédiction pour que je sois béni. Jésus ma victoire, victoire, victoire. Il est ma victoire, victoire, victoire. Christ est ma victoire, victoire, victoire. Yahweh ma victoire, victoire, victoire. Jésus ma victoire, victoire, victoire. Il est ma victoire, victoire, victoire. Christ est ma victoire, victoire, victoire. Jésus ma victoire, victoire, victoire. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Elle nous guide et nous dirige en tout temps et en toutes circonstances. Merci Michel de nous rappeler à quel point la lecture biblique est importante dans nos vies. Actes, chapitre 10, versets 34 et 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit : En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Malachie, chapitre 3, versets 17 et 18. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel : Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Romains, chapitre 2, versets 28 et 29. Le Juif n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Jean, chapitre 3, versets 19 à 21. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Gloire à Dieu pour sa parole et la justesse de ses mots. Merci pour les rémas, Seigneur. Être entrepreneur, c'est déjà un challenge. Mais quand en plus on souhaite faire du business en prenant en compte notre foi, les enjeux augmentent d'un cran. Dans ce milieu hostile et plein de défis qu'est le monde des affaires, l'une des armes les plus puissantes pour tenir, grandir et réussir en tant que chef d'entreprise, c'est la prière. Nous allons prier aujourd'hui pour la fiscalité de vos entreprises car les défis existent réellement et vous devez les relever. Prions ensemble pour que la puissance de Dieu se manifeste dans votre activité et propulse vos affaires, car il est temps de jouir pleinement du fruit de vos efforts. Charlie, c'est à toi dans la rubrique « Prier pour son entreprise ». Bienvenue dans votre rubrique « Prier pour son entreprise ». Aujourd'hui, nous allons parler de fiscalité. La fiscalité est une composante majeure de l'entreprise. Et mieux comprendre les principes fondamentaux en matière fiscale nous permet d'optimiser nos choix et de définir les contraintes de gestion qui en résulteront. Pour définir la fiscalité simplement, c'est tout ce qui va toucher le recouvrement des impôts. Ainsi, pour les dirigeants et les entrepreneurs, il est question de l'impôt sur la société, la TVA, et la contribution économique territoriale qui correspond à l'impôt local remplaçant la taxe professionnelle. En France, les régimes fiscaux sont nombreux et en fonction des statuts juridiques et de l'organisation, différentes options sont possibles. En parallèle, les débats sur le poids de la fiscalité des profits des entreprises et les rouages du système fiscal français ne cessent de se multiplier. Ainsi, le désir de payer toujours moins d'impôts peut orienter vers des choix risqués. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous soumettre aux autorités et à marcher constamment dans la vérité, même si cela peut se révéler très contraignant. La parfaite appréhension de l'environnement fiscal de notre structure est un challenge. Mais en le relevant, nous pourrons observer des impacts directs sur nos résultats et également influer sur les outils de motivation de nos équipes ou sur les risques et gains potentiels de nos actionnaires. Nous avons besoin de maîtriser ce domaine pour anticiper, opérer des choix raisonnés et mettre en œuvre un réel outil de performance adapté à notre stratégie et à l'organisation de notre entreprise. Et souvenons-nous qu'en payant nos impôts en tant qu'entreprise, nous contribuons déjà au bien dans notre ville. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu veut vous dire au sujet de la fiscalité de votre société? Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Je vous invite maintenant à faire cette prière de confession avec moi. Nous allons dire ensemble: Père, je te bénis parce que tu es un Dieu d'ordre et tu nous as demandé d'être soumis aux autorités. Je te remercie pour la nation et le territoire sur lequel est implantée mon entreprise et pour le système mis en place. Parce que tu nous demandes d'être soumis aux autorités, je te présente aujourd'hui toute la fiscalité de l'entreprise afin que celle-ci soit révisée par ta lumière. Pardonne-moi si j'ai fraudé consciemment ou inconsciemment et pour toute erreur fiscale passée et présente qui peut compromettre l'intégrité et la sécurité de la société. Je te demande pardon également pour tous les défauts de paiement que j'ai accumulés et pour toutes les fois où j'ai délibérément refusé de payer à l'État ce que je devais. Seigneur, que ta grâce se répande abondamment dans mon cœur pour chasser toutes mes frustrations par rapport aux impôts et à l'État. Je dépose mon fardeau à tes pieds
et je prends ton joug qui est léger. Renouvelle mon intelligence et ouvre les yeux de mon cœur pour voir les optimisations fiscales grâce aux lois et procédures qui peuvent jouer en ma faveur. Montre-moi également quelles sont les options de déduction à ma portée qui peuvent me permettre de bénir tout en allégeant l'impôt de ma société. Connecte-moi à des juristes, des hommes et des femmes de loi justes, intègres, efficaces, qui m'aideront à optimiser ma fiscalité. Oui, je demande à tous les experts en fiscalité dans mon pays et dans les zones dans lesquelles je suis implanté de me localiser maintenant afin de collaborer avec moi pour établir un système fiscal légalement optimisé et profitable pour l'entreprise dans le nom de Jésus. Je bénis toutes les personnes qui sont impliquées, de près ou de loin, dans la gestion fiscale de l'entreprise. Je les place sous la bannière de Christ et les bénis dans le nom de Jésus. Seigneur, protège-les de toute séduction et de toute incitation à la fraude. Je lie tout esprit d'erreur, de confusion, de tromperie et de manipulation dans le nom de Jésus. Je déclare que nous n'avons aucune part avec les ténèbres et que nous travaillons dans la lumière dans le nom de Jésus. Je soumets tous mes collaborateurs au principe divin d'équité et de vérité et je nous positionne sur le chemin de la justice. Je ne faillirai pas face aux intimidations financières, car je place ma confiance en toi, Jésus. Je marche dans la vérité et j'honorerai ce que je dois à l'État. Et Dieu, qui est le rémunérateur de ma foi, me rétribuera en temps voulu. Merci, Père, parce que tu es un Dieu fidèle et tu ne permettras pas que je sois confus. Je déclare, dans le nom de Jésus, que mon entreprise est une source de bénédiction financière pour la ville et pour l'État. Et alors que je bénis notre environnement, je suis béni en retour. Que tous mes choix dans ce domaine te rendent toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. À l'issue de cette prière, passez en mode pratique. Notez les réflexions, les décisions et les actions que vous allez poser concernant ce que le Saint-Esprit a mis en lumière dans votre cœur aujourd'hui. Il est bon de se rappeler les enseignements que nous avons reçus. Parfois, c'est même une deuxième opportunité pour comprendre et recevoir un réma. Rappelons-nous dès maintenant un enseignement que nous avons reçu de notre pasteur dans la rubrique rétrospective. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Marie était heureuse et Jésus savait que c'était Marie qui travaillait. Alors le Seigneur a dit à Marthe, pourquoi tu es comme ça? Ne sais-tu pas que c'est ta sœur qui a choisi la bonne part? Parce qu'elle avait choisi non pas penser au travail humain, mais penser au travail, le vrai, qui allait la faire progresser dans sa vie. Alors, les gens qui sont carriéristes font souvent les mauvais choix. Ils ne viennent pas à l'église à cause de leur emploi. Ils ne viennent pas à l'église à cause de leur gna. En fait, ils sacrifient tout. Tout passe derrière leur travail. Mais les carriéristes ne font que révéler qu'ils sont des égoïstes. Des égoïstes qui ne pensent qu'à eux-mêmes, à leur propre ventre. Ses intérêts passent avant tout le reste. Il est prêt à sacrifier sa famille, ses enfants, les principes de la Bible, les valeurs de Dieu, le ciel, pour leur travail. Ce qu'il ne sait pas,
Il faudra leur dire, et s'il y en a ici quelques-uns qui sont comme ça, il faut que vous entendiez ça. Ce que vous ne savez pas, ce que vous êtes en train de sacrifier, c'est votre bonheur et votre santé. Parce que Dieu ne veut pas que vous soyez un carriériste, parce qu'écoutez-moi bien, même si vous travaillez 20 heures sur 20 heures, vous n'arriverez jamais à rien si Dieu n'est pas avec vous. Parce que je dois vous dire une chose à ce point de notre vie, c'est que dans ce monde, tout est truqué. On nous a dit, si tu travailles beaucoup, tu vas être récompensé. C'est faux. Je viens d'une maison où mes parents travaillaient sans arrêt. Ma mère aujourd'hui a une retraite de 200 €. Pour récompenser une vie de travail, ma mère a commencé à travailler à l'âge de 13 ans. Elle a quitté l'école pour aller travailler à l'âge de 13 ans. Elle n'a pas travaillé 40 ans. Elle a travaillé 50 et quelques, pour 200 misérables euros par mois. On te fait croire que si tu fais des efforts, c'est ça que Non, le truc est truqué, mon ami. Le truc est truqué. L'argent va toujours tomber dans les mêmes poches. Qu'on le veuille ou pas. Il fut un temps, il y a certains pays où ça fonctionne encore. Tu peux travailler pour un rêve et tu peux le réaliser. En France, ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. Aucun de nous ici n'a été programmé pour avoir une belle villa. Tu es condamné dès ta naissance. Tu ne le sais pas. Mais tu es condamné dès ta naissance. Et tu as été tellement bien programmé que tu es déjà content juste parce que tu es maintenant fonctionnaire. J'aimerais qu'un jour tu ailles dans un autre pays pour voir ce que d'autres gens, dans certains pays où ça marche encore, c'est très peu, mais il y en a encore des gens qui avec le fruit de leur travail ont pu se construire une très belle vie. Mais en France, ça ce n'est qu'une illusion. Tu ne le feras jamais. Ah, mais on m'a montré le reportage à la télévision. Ah oui, la propagande te montrera tout ce que tu dois avoir. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle ? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas ? Acceptez-le maintenant. Bien-aimé de Dieu, Jésus ce matin te tend la main. Écoutons ensemble ce que dit la parole à ce sujet. Dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, l'Éternel déclare ceci. « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est que Jésus-Christ est mort à cette croix il y a 2000 ans, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père pour l'éternité. Et ce matin, bien-aimé, Jésus te tend la main et Jésus veut que tu sois sauvé parce qu'il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Alors je t'invite ce matin à faire cette prière avec moi. Si tu souhaites faire du Seigneur Jésus ton Sauveur et ton Seigneur, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je réponds oui à ton appel. Je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide de marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur Dieu, je te demande pardon pour les péchés passés et je décide ce matin de marcher selon ta volonté. Je prie, Seigneur, que tu agrées cette prière et que tu acceptes de faire venir ton règne dans ma vie. Je te remets ma vie et je te la remets pour l'éternité. À partir de maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu et je suis sauvé. Et je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette croix qui a permis que je sois là aujourd'hui. Merci pour cette nouvelle famille que tu me donnes. Je te rends grâce. Je te donne toute la gloire, Seigneur Jésus. Et je déclare encore une fois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur à jamais. Amen. Bien-aimé de Dieu,
Si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Vous faites bien d'être avec nous sur la meilleure des radios. Vous avez choisi la bonne part en vous connectant à la radio du ciel. Restez bien avec nous parce que ce qui arrive, c'est du lourd, c'est du bon, c'est tout simplement ouintissime. Et ce n'est nulle part ailleurs que sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, connexion divine. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence. Le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face alors. Je cède à toi et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure. Donne la vie, il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur cherche ta face alors. Je cède à toi. Par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, C'est le moment de la rubrique témoignage et je recueille le témoignage d'un ou d'une chef d'entreprise qui nous parle de son histoire, de son métier, de la façon dont Dieu intervient dans son entreprise. Et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir interviewer Andy Lotakwing. Et oui, je pense que vous le connaissez. Alors, 2 facettes, 2 métiers qui vont être mis à l'honneur, conseiller immobilier indépendant et aussi le fondateur de Live to Worship Music, donc une société d'événementiel et de formation musicale. Je suis ravie de t'accueillir. Bonjour. Merci beaucoup, merci pour l'accueil. Bonjour à tous. Oui, donc j'avais hâte de pouvoir t'interviewer. Je suis très contente de pouvoir le faire. Et la première question, ça va être tout simplement, mais est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité ? Oui, bien sûr. Donc, Andy, 40 ans, marié, 3 enfants. Donc, je suis conseiller immobilier depuis peu, donc ça fait à peu près 2 mois.
Ouais. En indépendant chez Chemex Immobilier, pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, bientôt vous connaîtrez. Dans quel secteur ? Dans quel secteur ? Principalement l'Oise. Et ensuite, on s'occupe aussi de l'Île-de-France et des Hauts-de-France aussi, si besoin. On va dans l'Aisne également. Enfin, on peut aller partout. On n'a pas de limite de territoire. Donc, si vous avez besoin de nous, même au bord de la mer, on vient. D'accord. Très bien. Donc ça, c'est pour la partie immobilier. Voilà. Alors du coup, vente, achat. Donc, on fait des expertises. Donc, pour toutes les personnes qui ont des projets de vente, premièrement, prioritairement. Ensuite, on accompagne toutes les familles ou les personnes, les couples, ou même des célibataires qui souhaitent acheter un bien pour faire de l'investissement ou de la location, dépendamment de leur projet. D'accord. Et quand tu dis non, c'est que tu n'es pas tout seul, je crois. Je ne suis pas tout seul, j'ai mon épouse à côté de moi qui m'accompagne également dans ce projet. On a essayé de faire en sorte de tout faire ensemble, que ce soit pour la musique ou l'éducation de nos enfants ou l'immobilier maintenant. On fait tout ensemble. D'accord. Alors, première casquette, immobilier. Une autre, alors je dis première, on va dire que c'est la dernière. La dernière, donc une des casquettes que j'ai eues, en tout cas dans ma vie pendant une quinzaine d'années, c'était conseiller clientèle et commercial à EDF, pour ceux qui connaissent. Là où vous payez vos factures, c'était moi en fait que vous payez. Donc je vous remercie pour ces 15 belles années. Cependant, j'ai goûté à l'entrepreneuriat depuis peu, avec ce qu'on apprend à l'église, de pouvoir ne plus fabriquer de briques à Pharaon. Au bout d'un moment, ça commençait à devenir pesant. Donc on s'est dit, entendre les autres marcher sur l'eau, c'est bien, mais on s'est dit, pourquoi pas nous ? Donc on a posé notre démission intelligemment. On a fait ce qu'on appelle une rupture conventionnelle. Parce que quand Moïse est parti, il est parti avec de la richesse. Nous aussi, on est parti avec une enveloppe. Et pour pouvoir construire quelque chose qui est à nous, sans pouvoir ne plus dépendre de personne que de Dieu. D'accord. Et quelle est la première entreprise que vous avez créée justement ? Donc, on a fondé il y a 3 ans en fait Live to Worship Music. Donc on s'occupe en fait d'événementiels principalement où on fait donc des prestations pour des mariages, anniversaires, même pour les entreprises aussi ça peut arriver. Et depuis quelques temps, donc depuis janvier 2023, on donne des cours en ligne, cours de guitare, cours de piano, cours de coaching vocal et à la rentrée les cours de batterie également. Super. Ah oui, c'est assez riche, hein. D'accord. Donc formation en effet et aussi événementiel. C'est ça. Très bien. Et du coup, se rajoute à ça l'immobilier. Mais alors, il y a une autre casquette, on va dire que c'est pas un métier, mais je pense que c'est intéressant que les auditeurs puissent entendre ça. Je crois que depuis l'année dernière, ça fera 1 an maintenant, vous faites l'école à la maison, c'est ça ? Tout à fait. Donc après Covid, on a pris la décision de tenter cette nouvelle aventure d'être parent-prof. Parents-professeurs, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que l'orientation que l'éducation nationale donnait à nos enfants ne nous convenait plus du tout. Et on s'est renseigné pour savoir quelles étaient les possibilités. Et donc, on a fait ce que l'on appelle l'IEF, l'instruction en famille, où il faut demander en fait une dérogation à l'académie. Donc, c'est ce que nous avons fait. Monter des dossiers pour expliquer le pourquoi, du comment, les objectifs, les accompagnements, qu'est-ce que l'on allait faire. On a eu le droit d'avoir la visite de monsieur le maire à la maison et de l'assistante sociale pour savoir si les conditions de la maison en fait étaient réunies pour que nos 3 enfants puissent suivre convenablement en fait l'école. Et au bout de 6 mois, l'inspection académique également est venue pour savoir si ce qu'on est en train de leur enseigner suivait en fait le planning de chaque classe. Notre grand est en 6e, notre deuxième en CM1 et notre petite est rentrée au CP. Et donc, on s'est aperçu, après le contrôle, qu'ils avaient quasiment tous 2 mois d'avance sur le programme général. Donc, on était plutôt contents. Oui, plutôt fiers aussi. Ça nous conforte, en fait, de renouveler la demande pour la rentrée prochaine également. Donc, ça se renouvelle d'année en année. Tous les ans, tout à fait. Alors, comment est-ce que des parents qui sont entrepreneurs, multi-entrepreneurs, on va dire, font pour concilier l'école à la maison, le travail, la vie familiale, etc. Je pense que c'est assez intéressant. Il faut ce qu'on appelle beaucoup de gens, et on l'a travaillé, l'organisation, parce que 24 heures, ça peut être long, mais très court en même temps. Donc, on privilégie en fait, et c'est ça l'avantage d'être à 2 aussi, de pouvoir se répartir les tâches. Même si pour nous, c'est pas des tâches, c'est un plaisir, mais c'est vrai que la partie école, moi, je la survole un petit peu, c'est plutôt ma femme qui s'en occupe. Moi, je m'occupe surtout de la supervision de la société musicale, donc de préparer les devis, de suivre nos clients, de préparer nos élèves aussi pour les différentes formations.
Voilà. Et donc, moi, je fais principalement ça le soir de 18h à 23h tous les jours. Et en journée, j'accompagne les enfants si besoin sur certains sujets un peu plus compliqués, les maths, les cours de musique aussi. On a commencé à leur enseigner la musique également. Ouais. Oui. Donc, je me suis dit, pourquoi pas commencer une autre activité en plus. Et c'est là que l'immobilier est venu à ma rencontre, notre rencontre. Et on s'est dit, on va serrer un petit peu tout ça, compacter encore un peu nos horaires et voir si ça peut rentrer. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Oui, parce que vous n'étiez pas assez occupés, c'est bien ça. C'est ça, voilà. Tout à fait. C'est ça d'avoir des dons et des amis. Franchement, on ne peut pas les laisser mourir. En fait, le défi pour les cours de guitare, juste une petite parenthèse, on s'était dit comment monétiser quelque chose qui se trouve dans notre tête. Parce qu'en fait, concrètement, on voulait créer quelque chose, un business, une activité qui, je sais faire à manger, mais je suis pas assez fort pour pouvoir le vendre. Je sais faire des gâteaux, mais pas assez fort aussi pour les commercialiser. Mais il fallait acheter de la farine, du sucre, etc. Donc on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour produire de l'argent, parlons clairement, sans avoir à débourser un centime. Et on s'est dit, pose-toi 2 minutes et regarde qu'est-ce que tu as dans ta tête. Tu as 20 ans de musique et il y a des gens, apparemment, seraient prêts à payer pour récupérer ce que tu as dans ta tête. Absolument. Et aujourd'hui, on est à 25 élèves. Donc, ils nous font confiance depuis le mois de janvier, qui renouvellent. Nous faisons des forfaits par trimestre. Et en fait, parce qu'on ne veut pas garder des gens pendant 1 an, c'est pas l'objectif. Mais au bout d'un trimestre, soit la personne a appris et en est satisfaite et arrête, ou soit elle renouvelle encore pour 3 mois. Et ça se passe plutôt bien depuis le début de l'année, ça n'arrête pas. Là, les gens déjà réservent pour la rentrée de septembre. Donc, c'est du bonheur. C'est que du bonheur. Et c'est pas une fatigue parce que du coup, on le sent pas comme si c'était du travail, vu que c'est un plaisir. Et on fait juste que partager qui on est, ce que l'on a. Et franchement, c'est du bonheur. Pour ceux qui me voient pas, j'ai un piano à côté de moi, j'ai mes guitares à côté, j'ai une batterie cachée derrière. Je vois tout ça en effet, oui. Voilà, donc tout est là, c'est ma pièce de musique, c'est mon bureau de 40 mètres carrés. Génial. Voilà, j'ai tout à disposition ici et franchement, voilà mon bureau. Waouh, c'est super. Ouais. Et dis-moi, comment est-ce que tu permets à Dieu d'intervenir dans tout ce que tu fais là en fait, dans toutes ces activités? Ouais. Ça a démarré par une phrase prophétique en fait, je sais plus si c'était il y a 1 an ou 2 ans, qui nous disait, non un peu plus, si tu obéis, tu ne peux pas perdre. Ouais, absolument. Ouais, donc ça a pris du temps en fait à faire révélation de notre cœur, mais on s'est dit là il faut marcher sur les eaux quoi. Au bout d'un moment, il faut arrêter de dire on croit en la provision, on croit que Dieu pourra faire, que Dieu pourra bénir, et on attend que Pharaon le 28 nous fasse le virement. Donc au bout d'un moment, on se dit on va obéir et on verra. Et voilà, on a obéi et on est en train de voir. Et puis on y va surtout, on reste pas là, ouais. C'est ça. Donc et chaque jour en fait, dès que le soleil se lève, on n'est plus comme à l'époque. On se dit on doit aller faire encore quelques briques aujourd'hui. On a hâte que le réveil sonne. On se réveille même avant le réveil parce qu'on sait qu'on a tellement de choses à faire que on a hâte que la journée commence. Et c'est franchement, on se dit mais pourquoi je l'ai pas fait avant quoi. Donc être bien caché derrière un emploi, c'est bien, mais vivre ce qu'on est en train de vivre. Moi, j'encourage chacun d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui. Si vous venez à l'église et vous faites confiance à Dieu, faites-le vraiment. Ne faites pas en théorie, vivez-le et vous verrez que c'est bien d'écouter le témoignage des autres, mais c'est mieux de le vivre. C'est vrai. Et tu peux te lever le matin ou rester dans ton lit pour continuer à rêver, en fait. C'est ça. Et ne pas leur donner vie, finalement. C'est tout ça. À fait. C'est ça. Dis-moi, est-ce que ça rejoint un peu ma dernière question? Justement, je voulais te demander, qu'est-ce que tu auras à dire à ceux qui ont déjà créé leur entreprise ou ceux qui voudraient la créer? Pour ceux qui l'ont déjà créé, bravo. Et en fait, ce qu'il faut, c'est il faut pas c'est sûr qu'on est dans une année d'opportunité, mais il faut pas attendre l'opportunité. Moi, je pense que on a la capacité, on a la force, on a la connaissance, on n'est pas seul. On peut provoquer nos opportunités. Donc, il faut vraiment y aller et il faut oser tout simplement. Alors, oser et oser. Ce sera le mot de la fin? Ce sera les 3 mots de la fin? Osons oser. Dis-moi, comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi pour l'immobilier, justement? Pour l'immobilier, en fait, pour le moment, on peut me joindre directement sur mon téléphone portable, tout simplement. Quel est ton numéro? Je ne sais pas si je peux le donner en ligne. 06 61 28 50 73. Donc, de préférence de me contacter soit par SMS, Telegram ou WhatsApp d'abord dans un premier temps
pour pas parler à mon répondeur parce que je le consulte très rarement. Donc un premier message pour dire voilà, j'aimerais bien voilà. Après vous expliquez votre projet et en fonction de cela, je vous recontacte. Laissez vos coordonnées, nom, prénom, mail et téléphone et j'essaie de vous recontacter dans les 24 heures. D'accord. Et ce qui concerne justement Live to Worship Music Alors Live to Worship Music, nous avons notre site internet, donc www.livetoworshipmusic.fr, donc toutattaché.fr, où dedans vous avez un formulaire de contact en fait, où pareil vous rentrez vos coordonnées et le motif en fait de votre demande, et on s'engage à vous recontacter dans les 48 heures si vous avez besoin d'un devis, d'un accompagnement, d'un cours ou quoi que ce soit. Donc on essaie de vous répondre dans les 2 jours. Super. Eh ben, merci beaucoup, Andy. Merci à toi. Très, très riche, très intéressant. Et j'espère vraiment que voilà, vous avez été édifiés par ce témoignage. Ça va vous donner envie de passer à l'action. Vous dire que tout est possible. Vous n'êtes pas seul. De toute façon, vous marchez avec Dieu. Il vous accompagne. Voilà. C'est ça. Il vous a parlé. Allez-y. Qu'est-ce que vous risquez, hein? C'était quoi? Si tu obéis, tu ne peux pas perdre. C'est bien ça? Exactement. Absolument. Tu obéis, tu ne peux pas perdre. Et pour l'instant, on n'a pas encore perdu, donc on continue d'obéir. À bientôt tout le monde. Au revoir, Andy. Bonne journée. Au revoir. Nous avons encore tellement de bonnes choses en réserve pour vous. Ne vous éloignez pas de votre radio. Restez avec nous pour écouter la suite de votre émission. Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est le moment de la rubrique enseignement. Une occasion supplémentaire pour être enseigné afin d'aller plus haut, encore plus loin, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Bienvenue dans votre rubrique enseignement. Lors de la dernière émission, nous avions abordé le fait que l'argent est un sujet omniprésent dans nos vies et que beaucoup de chrétiens n'atteignent pas la liberté financière car ils sont dépendants du système financier du monde. La Bible nous donne 5 clés pour être de bons gestionnaires de l'argent de notre société. Pure Fréquence, pure parole. Nous avions vu établir un budget et payer sa dîme, et aujourd'hui nous verrons payer ses charges et ses impôts, éviter les emprunts et être généreux. Premièrement, payer ses charges et ses impôts. Lorsque nous gérons une entreprise, il peut être tentant de considérer notre chiffre d'affaires brut plutôt que le net, soit sans déduire les charges. D'où l'importance de bien fixer ses prix et ses tarifs en considérant ce montant à déduire de chaque facture réglée. La parole de Dieu est claire à ce sujet. Un chrétien digne de ce nom ne pratique pas la fraude fiscale. Il paye ses impôts. Romains 13, verset 7 nous dit « Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Ou bien encore la phrase bien connue de Jésus en Luc 20, verset 25. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Face à l'inflation, nous pouvons douter de ces paroles et tomber dans le compromis. Mais il y a un aspect à ne pas négliger. En effet, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous y vivons. Nous profitons pour la plupart des avantages sociaux que ce système dit du monde nous offre. Ce système aide à ne pas ressentir une inégalité criante dans nos sociétés. Il est donc normal de payer ce que nous devons à l'État. Aussi difficile soit-il, cela est la volonté de Dieu. Si nous commençons à tomber dans le compromis lorsqu'il s'agit de nos charges, alors ne nous étonnons pas que notre trésorerie ne fructifie pas. Proverbe 4, versets 26 à 27 nous dit « Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite, ni à gauche et détourne ton pied du mal. » Deuxième point, éviter les emprunts. Nous sommes dans un système qui privilégie et favorise les emprunts, les crédits en tout genre. Mais cela n'est pas encouragé par la parole. La Bible nous met en garde contre l'endettement. Il est écrit « Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Proverbe 22, verset 7. Si nous portons un lourd fardeau de dette, nous sommes esclaves de nos créditeurs. Nous ne sommes plus libres de décider comment dépenser nos bénéfices, étant obligés de rembourser des dettes. Lorsqu'on se lance en affaires, nous voulons bien souvent gagner du temps et investir. Il est difficile pour l'être humain d'apprécier les petits commencements. Mais cette peur peut nous mener à nous endetter et à finalement tuer la mission que Dieu nous a confiée.
La patience est la vertu la plus indispensable lorsque l'on entreprend selon la direction de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il faut voir petit, mais non. Il s'agit de ne pas se mettre sous le joug étranger en empruntant à tout va. Troisième et dernier point, être généreux. Dieu nous demande de bénir les autres avec les bénéfices de notre société. Paul a cité Jésus qui a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Acte 20, verset 35. Cela ne devrait pas être exceptionnel, mais un vrai mode de vie. Tout comme pour la dîme, Dieu nous bénit lorsque nous sommes généreux. Luc 6, verset 38 nous dit « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servi. » Ou bien encore, 2 Corinthiens 9, 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Si nous entassons nos bénéfices dans nos greniers, alors nous ne sommes pas dans l'abondance du Père, qui est premièrement dans nos cœurs. La générosité est le premier signe d'un chrétien qui n'adore pas Mammon et qui n'est pas esclave de l'argent. Il peut arriver des saisons où nous ne sommes pas en mesure de donner car nous traversons un désert financier et ça vraiment ce n'est pas un problème car il ne s'agit pas de générosité pécuniaire seulement. Nous pouvons semer de notre temps, nos dons ou nos talents. Dieu veut que nous fassions bénéficier quelqu'un de ce qu'il nous a généreusement donné. Voilà, nous avons vu les 5 points essentiels. Priez pour chacun d'eux afin que vous soyez de bons gestionnaires de l'argent de votre société. Et puis, comme le dirait Solange Baboy dans son podcast concernant la gestion financière, prenez bien soin de votre argent et que la paix financière soit avec vous. Alors, que dites-vous? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas nous? Nous avons été créés pour régner sur terre et ça, c'est une certitude. Continuons notre émission avec notre minute musicale. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Pourquoi tu lâches? Parle-moi et quoi, tu n'as même pas Snap. Tu n'as pas le time et t'es toujours au taf. Mets ton son dans les baffles, arrive encore à mettre des baffes. Mais t'es relou, tu trouves pas ça chelou? Avec si peu de temps tu fais mieux qu'ils sont jaloux. J'ai dit qu'ils le soient et qu'ils sachent. Pour répondre cash, je fais du son pour ceux qui kiffent, en aucun cas pour les réagir. C'est Dieu qui donne la force alors qu'ils gardent la leur. Ils peuvent compter sur moi, je leur donnerai toujours l'heure. Copier les mauvais, c'est pas mon game. Le name qui m'a sauvé ferait de même. Car je suis lié à Dieu mon allié, toujours affilié à lui je suis rallié. Dans mon cœur il y est, pour lui je peux aligner. Des rimes parmi les liliers, Christ est mon pilier. On se retrouve à l'arrivée, comme on a dit. Garde les yeux rivés, direction paradis. Ils veulent tous prier, c'est maladie. Moi je veux juste crier, ma foi c'est ça la diff. T'es maladif, c'est ça la diff. On kiffe en Christ, c'est ça la diff. T'es maladif, c'est ça la diff. On kiffe en Christ, c'est ça la diff. On se retrouve à l'arrivée, comme on a dit. Garde les yeux rivés, direction paradis. Ils veulent tous prier, c'est maladie. Moi je veux juste crier, ma foi c'est ça la diff. T'es maladif, c'est ça la diff. On kiffe en Christ, c'est ça la diff. C'est maladif, c'est ça la diff. On kiffe en Christ, c'est ça la diff. Quête le tempo, tant pis si t'aimes pas. T'es mal, tout le monde bouge, je sens que t'aimes mal. Tu veux pas le dire, mais je sais qu'au fond t'aimes mal. Et ouf, ton orgueil n'a qu'à cavaler. Où on le shoot, on est simple aucun doute. File ton son en MP frérot, nous on le booste. Nous on pose des actes, eux ne savent que jacter. Besoin de besoin, celle-là tu peux pas capter. Enfin bref, j'ai fait le vedette. La voix du bien-être, non d'être une vedette. Ouais c'est peut-être curieux comme rêve, car à l'heure du net c'est le cas de peut-être. Car je suis lié à Dieu mon allié, toujours affilié à lui je suis rallié. Dans mon cœur il y est, pour lui je peux aligner. Des rimes parmi les liliers. Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est le grand retour de la rubrique Le saviez-vous? Sonia va vous présenter un surprenant et excellent manuel de gestion de vos finances. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bonjour tout le monde, c'est Sonia. Ravie de vous accueillir dans la rubrique aujourd'hui Le saviez-vous? Je viens vous parler d'un excellent conseiller financier. Avez-vous deviné de qui ou de quoi il s'agit? La
Bible. La Bible n'est peut-être pas un manuel de finances, mais elle contient tout de même de nombreux conseils pratiques et précieux qui peuvent aider tout le monde à mieux gérer son argent et à avoir un rapport sain avec lui. Il y a plus de 2300 références à l'argent et aux possessions dans la Bible. En contraste, la prière n'est mentionnée que 500 fois. Cela ne veut pas dire que l'argent soit plus important que la prière. La prière est la clé de notre succès dans la vie chrétienne, c'est le lien avec notre Père céleste. Pourtant, il est clair que notre Père s'intéresse aussi à notre bien-être financier. Et dans sa sagesse, il a vu les pièges financiers avant la fondation du monde. Alors, que dit la Bible à propos de l'argent ? Dès les premières pages, les richesses matérielles apparaissent sous un angle plutôt positif. Elles contribuent au bonheur de l'homme et sont un signe de la bonté de Dieu. Au début, elles sont même considérées comme une récompense qui témoigne de la fidélité de l'homme, alors que la misère est perçue comme une punition divine. C'est Job qui va briser le lien entre richesse et fidélité. Par expérience, il sait que le riche n'est pas nécessairement un homme juste, ni le pauvre un homme pécheur. Les prophètes, à leur tour, vont multiplier les protestations contre ceux qui s'enrichissent aux dépens des pauvres. Il suffit de relire, par exemple, le livre d'Amos. Peu à peu, le pauvre qui était considéré comme maudit est vu comme le préféré de Dieu. La parole de Dieu ne condamne pas les richesses. Elle met en garde contre leurs dangers. Nous en avons tous fait l'expérience. Jésus connaît l'importance dans la vie quotidienne de l'argent, comme le montre quantité de paroles, et il nous met en garde contre ces pièges. La parole de Dieu nous aide à mieux gérer nos finances. La Bible est un excellent conseiller financier. Alors lisez-la et étudiez-la. Les versets concernant les finances sont nombreux. Jésus en parle dans beaucoup de paraboles et il nous met en garde contre tous les pièges que l'argent peut nous tendre. À très bientôt dans la prochaine rubrique Le saviez-vous ? Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Ah ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah! Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Si la dépression frappe, dis-lui, passe le chemin. Si la pauvreté frappe, dis-lui, je suis prospère. Si la maladie frappe, dis-lui, je suis guéri. Si la tristesse frappe, dis-lui, je suis dans la joie. J'ai la joie du Seigneur en moi. 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 J'ai la joie. J'ai la joie du Seigneur en moi. J'ai la joie. J'ai la joie. J'ai la joie du Seigneur en moi. Si la dépression frappe, dis-lui, passe le chemin. Si la pauvreté frappe, dis-lui, je suis prospère. Si la maladie frappe, dis-lui, je suis
la joie du Seigneur en moi. J'ai la joie du Seigneur en moi. J'ai la paix, j'ai la joie du Seigneur en moi. Allez, danse avec moi comme ça. J'ai la paix, j'ai la joie du Seigneur en moi. Avec Yahweh, ça ira comme ça. Si la dépression frappe, dis-lui, passe ton chemin. Si la pauvreté frappe, dis-lui, je suis prospère. Si la maladie frappe, dis-lui, je suis guéri. Si la tristesse frappe, dis-lui, je suis dans la joie. J'ai la joie. Votre émission est déjà finie. Qu'est-ce que le temps est passé vite. Merci de vous être connectés à la radio du ciel, Pure Fréquence 12.5. J'espère que vous avez été fortifiés, édifiés et que vous allez mettre en application ce que vous avez reçu ce matin. Gérez vos finances selon le cœur de Dieu. Prenez bien soin de votre argent et que la paix financière soit avec vous. Laissez-nous un message et nous nous ferons un plaisir de vous répondre parce que nous aimons vous lire et échanger avec vous. Merci à toute l'équipe, Frédéric, Charlie, Sonia, Michel, Josia, Josie, Dina et Nathalie pour cette belle émission. Et demain à 7h15 pour votre émission Pure Zoa avec Linda. Passez une excellentissime journée et d'ici là, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.